Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des indispensables, en tout cas pour ma part, si vous débutez dans l'ésotérisme, c'est-à-dire les bougies, les encens et les pierres, et même peut-être même les cartes, que je vous conseille si vous voulez débuter. C'est un petit peu les indispensables. Donc, je vous ai préparé 3 encens que je vous conseille d'avoir si vous commencez. C'est vraiment pour moi les trois. Voilà, si vous commencez avec dans l'ésotérisme et que vous êtes intéressé par les encens, je vais vous présenter les trois, en tout cas les indispensables qu'il vous faut absolument si vous commencez. Pareil pour les couleurs des bougies, je vous en ai préparé 3, et ainsi que des pierres, je vous en ai préparé 3 aussi, et 2 jeux de cartes que je vous conseille si vous débutez. Alors, déjà, on va commencer avec les encens. Je vous conseille en tout premier le cèdre. Donc, encens de cèdre. Hop, en l'endroit, c'est mieux. Qui est très bien pour l'énergie vitale, la confiance en soi. Et ça, voilà, ça clarifie l'esprit et puis ça chasse les cauchemars. Ça sert également pour la clairvoyance et les intuitions. Donc, si vraiment vous voulez démarrer, que vous voulez développer vos dons, etc., je vous conseille celui-ci en premier, qui est très bien. Si vous voulez plus d'informations sur chaque encens et chaque bougie, n'hésitez pas à aller voir les playlists correspondantes, parce qu'il y a les playlists encens et les playlists la magie des bougies. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ces playlists si vous voulez plus d'infos. Donc cèdre. Ensuite, il y a le cus. Le cus, oui, pardon, c'est celui-ci. Donc le cus, c'est bon pour l'équilibre du système nerveux, mais également on recentre l'énergie vitale, c'est bon pour la relaxation, la méditation. Donc voilà, si vous commencez là-dessus, vous pouvez entamer avec celui-là, avec une petite méditation tranquille pour vous détendre. Ensuite, celui-ci qui va ouvrir un petit peu, qui va vous aider pour la clairvoyance et l'intuition. Et ensuite, il y a également le myrrhe. La myrrhe, que je vous conseille également, qui possède une aura bien particulière. Elle chasse les esprits négatifs, elle est également, symbolise le renouveau, la résurrection, etc. Donc, très très bon pour se débarrasser des énergies négatives avant de commencer. C'est toujours bien de l'avoir. Ensuite, pour ce qui est des bougies, la bougie que je vous conseille évidemment si vous débutez, c'est la bougie blanche, c'est la bougie de la pureté. C'est le symbole évidemment donc de la Vierge Marie, mais également une protection, purification. Vous pouvez également la brûler si vous voulez faire une prière pour une personne ou une prière à vos anges. Donc c'est celle-ci que je vous conseille. Ensuite, il y a la bougie bleue également que je vous conseille. Donc, c'est pour pour saisir la chance, c'est le succès dans les entreprises. Et si vous prenez plutôt un bleu roi, ce sera plutôt la sincérité, la loyauté et la paix. Par contre, si vous prenez un bleu version indigo, ce sera plutôt les pouvoirs psychiques. Donc c'est toujours bien d'en avoir un. Ensuite, il y a la bougie verte qui représente tout ce qui est l'argent, mais pas que. Voilà, c'est la sécurité financière et ça aide aussi à l'abondance et à la fertilité. Ensuite, ce que je vous conseille au niveau des pierres, les 3 que je vous conseille, c'est en premier donc le cristal de roche. Cette pierre, vous pouvez la travailler avec n'importe quelle pierre. C'est une pierre qui est pour moi une des plus puissantes. Et vous pouvez la prendre quand vous faites des tirages ou une bonne pierre. Alors, c'est pas une pierre de protection, mais c'est une pierre qui va vous aider en tout cas pour avoir des visions, dans vos dons de clairvoyance et d'intuition.
Ensuite, l'obsidienne noire, qui est une excellente pierre de protection. Elle chasse les esprits négatifs, elle chasse le négatif en général. Pas besoin de la purifier, mais vous pouvez la recharger au soleil. Donc, celle-ci est, je pense en tout cas, la pierre qui va vous convenir pour vous protéger en tout cas. Et ensuite, il y a également l'améthyste que je vous conseille, qui est une pierre qui va vous apaiser. Elle peut également chasser les insomnies. Donc ça aussi, c'est une pierre que je vous conseille. Vous pouvez choisir soit l'améthyste, soit l'œil de tigre, qui pareil, elle apaise et chasse également les insomnies. En tout cas, moi, depuis que je porte mon bracelet, franchement, je dors super bien. Ensuite, les deux oracles que je vous conseille si vous commencez dans la voyance, etc., dans l'ésotérisme. L'oracle, le manuscrit, qui est un jeu de cartes qui parle très bien, très facile, voilà, très clair. Les mots-clés sont vraiment très fluides. Il n'y a pas besoin de chercher 20 ans. Donc celle-ci est du même auteur, Gérard Barbier, l'oracle G, qui est un peu plus poussé que l'oracle du manuscrit, pardon. Mais je veux dire, voilà, les illustrations sont plutôt pas mal. N'hésitez pas à aller voir la review que j'ai faite sur ces deux oracles, si ça vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour la voyance de la semaine. Et je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.